Shalom, bien-aimés de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis le pasteur Jason de l'église Rehoboth de Plateau. Nous partageons notre pain quotidien qui a pour thème l'idolâtrie. Notre texte de base, 1 Corinthiens 10, verset 14. Je lis donc la parole au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Amen. Alors, l'idolâtrie n'est pas seulement le fait de se prosterner devant une statue ou une image. L'idolâtrie commence lorsque quelque chose prend dans notre cœur, dans nos pensées ou dans nos priorités la place qui appartient à Dieu. Paul ne dit pas « discutez avec l'idolâtrie ». Il ne dit pas « apprenez à vivre avec elle » ou « accommodez-vous de l'idolâtrie ». Non. L'apôtre Paul nous dit « fuyez l'idolâtrie » comme la Bible nous dit de fuir l'impudicité. Pourquoi? Parce que certaines choses ne doivent pas être négociées ou ne se négocient pas. La grâce de Dieu nous a sauvés, pardonnés et rapprochés de lui, mais ne correspond pas à la grâce à celui qui continue volontairement à donner à une autre chose la place qui revient à Dieu. La grâce ne nous donne pas la permission de retourner à ce dont Christ nous a délivrés. La grâce nous donne plutôt la possibilité de nous repentir afin de plaire à Dieu. Amen. L'idolâtrie commence lorsque quelque chose devient plus important que Dieu. Un idole n'est pas forcément une statue. Cela peut être l'argent, une relation, le succès, la popularité, le téléphone et les réseaux sociaux, le plaisir, le ministère, une personne, même notre propre personne. Amen. La question n'est donc pas seulement « est-ce que j'ai une idole ?» La vraie question est « qu'est-ce qui occupe dans mon cœur une place que Dieu devrait occuper ?» Amen. Ce qui reçoit constamment ton temps, ton énergie, tes pensées et ton affection peut devenir une idole. Quelqu'un peut dire « Dieu est ma priorité ». Mais si Dieu passe toujours après son argent, ses relations, ses ambitions ou ses plaisirs, il y a déjà un problème. Tout ce qui prend la première place dans ton cœur devient un concurrent direct de Dieu. Amen. L'idolâtrie détourne l'homme de sa destinée. Dieu nous a créés pour lui. Lorsque nous plaçons notre confiance dans autre chose que Dieu, nous commençons à nous éloigner de sa volonté. Israël a souvent connu ce problème. Dieu les délivrait, les bénissait, les conduisait, mais le peuple finissait par se tourner vers d'autres dieux. Pourquoi? Parce que l'homme a naturellement tendance à chercher une source visible lorsqu'il ne fait plus confiance à la source invisible. Amen. Mais lorsque Dieu est ta source, tu n'as pas besoin de remplacer Dieu par ce qu'il a créé. Ne transforme jamais le moyen que Dieu utilise comme une source à laquelle tu rends ton cœur. Dieu peut utiliser une personne pour te bénir, mais cette personne n'est pas Dieu. Dieu peut te donner de l'argent, mais l'argent n'est pas Dieu. Dieu peut te donner un ministère, mais le ministère n'est pas Dieu. Dieu peut te donner une relation, mais cette relation ne doit jamais prendre sa place. Amen.
La grâce ne doit pas devenir une excuse pour désobéir, non. La grâce n'est pas une autorisation à vivre comme nous le voulons. La grâce nous donne plutôt la capacité de vivre autrement. Tite 2, versets 11 à 12 nous enseigne que la grâce de Dieu nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc, si quelqu'un dit « Dieu connaît mon cœur, donc je peux continuer », il n'a pas compris la grâce. La grâce dit « Puisque Dieu m'a fait grâce, je veux maintenant lui être fidèle ». La grâce ne diminue pas l'exigence de Dieu, Elle nous donne la capacité d'y répondre. Amen. L'idolâtrie peut être cachée derrière de bonnes choses. C'est ici que nous devons être très attentifs. Tout ce qui devient une idole n'est pas forcément mauvais en lui-même. Le problème n'est parfois pas ce que tu possèdes, mais la place que cela occupe. Le travail est une bonne chose, et même une très bonne chose. Mais si ton travail devient plus important que Dieu, il devient une idole. Le mariage est une bonne chose, une très bonne chose. Mais si ton conjoint devient ton identité, ta sécurité et ta source absolue, il peut prendre la place de Dieu sans que tu ne te rendes compte. Le ministère est une bonne chose, une très bonne chose. Mais si tu recherches davantage la reconnaissance des hommes, que l'approbation du Dieu qui t'a donné le ministère, même ton ministère peut devenir une idole. Une bonne chose placée à la mauvaise place devient une mauvaise chose. Qu'est-ce que Paul nous donne comme solution? La solution de Paul, c'est fuyez l'idolâtrie, fuyez tout simplement. Remarquons le langage de Paul. Il ne dit pas « approchez-vous pour voir jusqu'où vous pouvez aller ». Il dit « fuyez l'idolâtrie ». Cela signifie qu'il y a certaines choses dont il faut s'éloigner radicalement. Si tu sais qu'une relation t'éloigne de Dieu, prends tes distances. Si tu sais qu'un environnement détruit ta consécration, éloigne-toi. Si certaines habitudes deviennent un maître dans ta vie, renonce-y. Si quelque chose contrôle ton cœur au point que tu ne peux plus t'en passer, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que cette chose est devenue une idole? La maturité spirituelle, ce n'est pas seulement savoir dire non au péché. C'est aussi savoir dire « Je ne veux rien dans ma vie qui puisse prendre la place de Dieu ». Remets donc Dieu au centre de ta vie. Dieu ne veut pas seulement être présent dans nos vies, il veut être au centre de nos vies. Il ne veut pas être une option parmi plusieurs. Il veut être consulté uniquement lorsque tu as besoin. Il ne veut pas, être consulté uniquement lorsque tu as besoin de bénédiction. Il veut être ton Seigneur, ta source, la source de toutes les sources, ton refuge et ton premier amour. Aujourd'hui, posons-nous honnêtement cette question. Est-ce que le Seigneur est au centre de tout? Et qu'est-ce qui est susceptible de prendre la place de Dieu au centre de nos vies? Je veux donc amener quelqu'un à regarder au plus profond de son cœur, à s'interroger, à se poser les bonnes questions et surtout à laisser le Seigneur prendre la place totale dans sa vie. Que le Seigneur te bénisse, passe une excellente journée. Shalom.